Vous savez quoi? J'étais à mon bureau et je vois débarquer le cousin Batili, directement du Dakolo, complètement choqué, en me disant que ma soeur l'a reçu et lui a remis une petite somme d'argent alors qu'il voulait beaucoup plus pour relancer son entreprise d'imprimerie. Bon, moi, écoutez, je dis, mais que j'allais essayer de comprendre pourquoi il avait seulement remis 100 000 francs CFA, hein, quand même, hein, 150 €. Donc, il part demain, il voudrait que j'intervienne auprès de la première dame du Dakolo, donc je vais le faire. C'est la famille. Oh. Ah. Allô, Tina? Allô? Qu'est-ce que j'apprends? Tu as humilié le cousin Batili. D'abord, on dit bonjour. Hein? On dit bonjour à la présidente du Dakolo. Ok, tu as raison. Tu as raison, Tina, excuse-moi. Bonjour, madame la présidente. Voilà, tu es contente? Alors, je t'appelle parce que je viens de recevoir le cousin Batili. Et il m'a dit que tu lui as remis 100 €. Non, 150 €. Donc, 100 000 francs CFA. En guise de contribution pour relancer son entreprise. Et alors, est-ce que j'ai l'obligation de lui donner de l'argent parce que nous sommes parents et qu'il est homme d'affaires? Mais Tina, il m'a parlé de ses devoirs financiers. Moi, je ne l'ai pas appelé. Il arrivait à l'improviste du Dakolo. Donc, je l'ai reçu. Et il m'a dit qu'il comptait beaucoup sur toi. Donc, il est étonné. Il me demande d'intervenir. Vraiment, Nina, je ne te comprends pas. Mais c'est toi qui me reproches de jeter l'argent par les fenêtres, non? Alors, j'écoute tes conseils. Tu ne me dis pas tout, madame la présidente. Mais c'est le cousin Batili qui ne t'a pas tout dit, Nina. Il ne t'a pas tout dit. Figure-toi que l'année dernière, je lui ai donné 10 millions de francs CFA de ma poche. Hein? Parce qu'il voulait acheter le matériel de son imprimerie. Et tu sais ce que cet imbécile a fait? Tu sais? Tina, ne le traite pas d'imbécile. C'est quand même notre cousin. Non. C'est pas un imbécile. Oh oh, Nina, je persiste et je signe. Je dis bien cet imbécile, cet imbécile. Il a touché les 10 millions. Ah bon? Il a couru s'installer dans le plus grand hôtel du pays. Mais pour faire quoi? Ah ah, pour recevoir des hommes d'affaires, j'espère. Oh, 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 oh. Recevoir des hommes d'affaires. Bon, raconte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une suite et il a fait la bamboula pendant 1 mois. Il a abandonné femmes et enfants au quartier. Il a pris une suite, hein. Je te dit qu'il a pris une suite. Il a mangé comme un porc, il a bu comme un soulard, il invitait ses maîtresses pendant 1 mois, je te dis. Ah non, je pense que vraiment il est un peu mytho, hein, le cousin. Hein? En plus, il va à l'hôtel, il prend le plus grand hôtel du pays. Il abandonne sa femme et ses enfants. Il amène ses maîtresses à l'hôtel, dans la suite. Et après, il revient, il vient te voir à Paris pour dire que quoi, que je lui ai manqué de respect. Mais c'est lui qui me manque de respect. Il devrait aller en prison, ce Batili-là. Si je le mets en prison, on va dire que voilà, la dame du Dakolo se prend pour qui? Bon, j'arrête. Ok? Je suis trop énervé, Tina. Je te comprends. Et tu sais, il n'y a pas que lui.
Il n'y a pas que lui. J'ai une longue liste de pseudo-hommes d'affaires, là, tu vois. Et ils rêvent de toucher de l'argent, et puis ils veulent que je leur accorde une audience, et quand je leur remets cet argent, tu sais ce qu'ils font de cet argent-là? Oui, je m'en doute. Ils le gaspillent dans les bordels, dans les bars. Donc, Nina, moi, c'est terminé. Ils ne m'auront plus. En tout cas, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Donc tu peux aller dire au cousin Batili là, il n'aura plus jamais un sou de moi. Parce que en plus, si on était au Rwanda, eh bien, le cousin Batili, tu sais ce qui lui arriverait? Il serait en prison pour crime économique. Tu le sais ça? Mais oui, crime économique. Mais bon, on n'est pas au Rwanda, on est au Dakolo. C'est ça. Où va le Dakolo? Où va l'Afrique? Bon, je t'embrasse ma chérie, je t'embrasse. Bah écoute, je te remercie. Ok. Franchement, mais le cousin Batili il se prend pour qui? En tout cas, c'est bien fait pour lui. Un idiot comme ça là.